あーにゃんち、テつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque mois pour les news manga. C'est la fin du mois de mai, donc on va parler de toutes les actualités autour des animés et des mangas qui se sont passés ce mois-ci. Pour ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo, ça fait depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur les animés et mangas que je fais un récapitulatif des actualités manga et animés chaque mois. Je vous mettrai la playlist dans le lien en haut à droite. Vous retrouverez du coup depuis août dernier toutes les actualités sur les animés et les mangas divisées en plusieurs catégories. Vous aurez de toute façon la timeline. Donc aujourd'hui, on va parler de toutes les actualités de mois de mai. Et donc du coup, je vais pas perdre plus de temps et on va commencer par les actualités autour des animés. Je sais pas si vous aimez The Quintessation Quintuplet. L'animé s'est terminé il y a 2 ans, je crois à peu près. Il y a un nouveau projet qui a été dévoilé par le studio, qui sera donc une histoire originale mais supervisée par l'auteur. Ce nouveau projet d'animé est un film d'animation où on pourra donc retrouver les quintuplés et Futaro, et ce sera tout simplement la noce de fiançailles de Futaro et je vais pas dire son nom parce que je sais pas s'il y en a qui ont regardé le film, mais du coup de celle qui s'est mariée avec Futaro. Il y aura quand même les 5 sœurs parce que elles peuvent pas se séparer, même dans une lune de miel, c'est bizarre, mais écoutez, c'est pas grave. Je sais pas si on l'aura en France, mais j'espère. Mais c'est quand même super cool puisque du coup on va avoir une histoire avec les quintuplés et Futaro que moi j'adore beaucoup cet animé. C'est vraiment un animé que j'adore vraiment énormément, donc je suis quand même contente. Après c'est quand même une idée originale du mangaka, donc ça gêne pas parce que ça me saoule qu'il y ait des films d'animation, que ce soit des hors-séries. C'est mieux quand même que ce soit une idée originale du mangaka qui suive un peu avec l'histoire, parce que bon, des fois ils font juste des films pour l'argent. Là bon, peut-être que si quand même, mais on va dire que ça quand même complète un peu l'histoire quoi. En mars, le manga de Inyo Asano Dead Demon Destruction a été adapté en 2 films. Un qui est sorti en mars et un qui a dû sortir en mai ou qui sort en juin, je sais plus exactement les dates. En 2 films malheureusement c'est pas assez, mais on va rien dire. Mais bref, si jamais vous pouvez lire le manga, il est en France. Parce que c'est vraiment un auteur hyper cool. Inyo Asano, il a vraiment des œuvres absolument incroyables. Enfin bref, donc du coup, Crunchyroll a les droits et Crunchyroll va tout simplement sortir des épisodes. Enfin, c'est ce qu'ils vont faire également au Japon, et du coup Crunchyroll a acheté plutôt les épisodes. Je suppose que c'est des épisodes, en gros, je pense qu'ils vont faire comme Demon Slayer et le film Mugen Train, c'est-à-dire qu'ils vont découper le film en épisodes. Globalement, je pense que c'est ce qui va se passer. Bon, voilà, ils vont adapter ça en version épisode. Et donc, il faut savoir que ça a commencé le 23 mai, donc la semaine dernière. Le premier épisode est sorti, donc cette semaine, il y a le deuxième épisode qui est sorti, et ce jusqu'à je ne sais pas quand, parce que je ne sais pas combien d'épisodes il y aura. La partie est déjà bientôt finie, du coup on va passer, là je vais vous faire un petit truc en voyant toutes les annonces etc de nouveaux animés et de nouvelles saisons. J'ai vu qu'on avait beaucoup ce mois-ci et je me suis dit que quitte à en avoir beaucoup, je vais faire une petite catégorie à la fin de cette partie-là pour vous récapituler toutes les annonces de nouveaux animés ou de nouvelles saisons qu'on a eues ce mois-ci. Alors tout d'abord, il y a le manga parmi eux qui va recevoir une adaptation animé. C'est Crunchyroll qui nous a annoncé ça et c'est super, mais c'est dommage puisque l'auteur qui écrit le manga est décédé il y a quelques mois, malheureusement seulement 50 ans. Isaya Nakajo malheureusement ne verra pas l'adaptation en animé de son manga. On a eu la date de sortie du film sur Nagi de Blue Lock. Ça sortira le 31/07 au cinéma. En parlant de Blue Lock, la saison 2 a été annoncée pour octobre. L'anime Sakamoto Days a été annoncé, donc ce sera pour janvier 2025 et ce sera sur Netflix. On a eu l'annonce de la suite de Ace of Diamond, donc un super manga que je vous avais déjà parlé. Je suis trop contente qu'il fasse du coup la suite de cet animé. Je l'attends depuis super longtemps. C'est un animé de baseball et qu'est-ce que j'adore ce sport. Depuis que j'ai regardé cet animé, j'adore vraiment beaucoup ce sport. C'est vraiment un super sport, vraiment, c'est trop bien. Et j'ai trop hâte de voir la suite. Il n'y a pas de date précise, voilà. La saison 3 de Mashle a été annoncée, mais on n'a pas de date. The Summers Hikaru Died a été annoncé en animé, on n'a également pas de date. Il y a un nouveau projet pour Ghost in the Shell qui sortira en 2026. Et enfin, le projet de fan animation du studio Eclipse, donc un studio qui s'est créé juste pour faire une fan animation de Berserk. On sortit un trailer et ça devrait sortir courant 2025. J'ai tellement hâte de voir leur fan animation parce que Berserk n'a pas eu d'animé digne de ce nom. Eux, ils vont le faire et j'ai hâte de voir ce que ça rend. Ok, donc voilà, c'est déjà la fin de cette première partie. Si jamais, évidemment,
j'ai oublié des informations puisque je tourne ça un peu avant de sortir parce qu'on est le 30 mai actuellement et je le sors en fin de semaine. Donc il peut y avoir quelques informations d'ici la fin de semaine hyper importantes. Après sinon j'en parlerai en short. Enfin bref. N'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Et maintenant on va parler des actualités autour des mangas. Très récemment, l'auteur de Eden Zero et Fairy Tail a sorti un nouveau manga qui s'appelle Dead the Rock. Donc, le premier tome en France sortira le 15 mai et à l'occasion de sa sortie, les éditions Pika qui donc détiennent le droit du manga ont sorti un petit extrait sur leur site. Donc du coup, je voulais vous en parler de ce nouveau manga d'Hiro Mashima puisque on sait pas ce que ça donnera puisque Eden Zero c'était pas le truc le plus. Enfin, j'ai regardé l'animé, apparemment le manga est beaucoup mieux que l'animé, ce qui m'étonne pas. C'est en fait il y en a beaucoup qui disent que c'était hyper intéressant, que ça pouvait être mieux développé. Ce nouveau manga, c'est un récit qui mêle combat, comédie et aventure au milieu d'une académie démoniaque. Donc pour rappel, le tome est déjà sorti, donc le premier, et ça a commencé depuis juillet dernier, de 2023 du coup. Voilà, donc on verra ce que ça donne parce que ça fait à peine un an que c'est sorti. Donc c'est pas en un an qu'on peut juger une œuvre. Ça, c'est totalement à l'opposé d'une sortie de manga, mais un arrêt de publication de certains mangas chez Delcourt Tonkam, ils ont arrêté certains de leurs publications de mangas, puisque des fois, certains mangas se vendent pas, et du coup, ils sont obligés de les arrêter, puisque ça leur fait perdre de l'argent. Ils préfèrent, évidemment, mettre en vente ceux qui sont le plus vendus, ce qui est tout à fait normal. Je vais vous dire les mangas qui sont été arrêtés. Et en particulier, là, c'est des tomes des œuvres de Kaori Yuki qui ont été arrêtés de publier. Donc, il y a Angel Sanctuary, Count Kane, Fairy Cube ou encore Ludwig Revolution, et plusieurs de ces one-shot. Et donc ça a été arrêté de publier, ils sont en arrêt de commercialisation, donc si vous voulez évidemment vous procurer l'un de ces mangas, il y a certainement des des librairies qui ont encore les œuvres, mais dès qu'ils ont plus de stock, donc de toute façon, je vous conseille de regarder sur les sites de vente en ligne de seconde main. Voilà, parce que notamment Angel Sanctuary, j'en ai déjà entendu parler et apparemment c'est vraiment un super manga, donc et je crois qu'il est même sur ma liste de mangas à lire, donc voilà. En parlant des éditeurs Delcourt Tonkam, en 2023, ils nous avaient annoncé le retour du fameux et fabuleux manga Hellsing pour une toute nouvelle édition, puisque il a déjà été édité, mais ils voulaient refaire une réédition pour ce super manga. Ils avaient parlé carrément d'une inspiration de l'édition Deluxe qu'avaient fait les éditeurs espagnols du manga, qui se nomme Norma. Ils ont confirmé que cette édition prendra le nom de Perfect, comme pas mal d'éditeurs font, avec 5 tomes au prix de 15,99. Et ce prix n'a pas été confirmé par Delcourt Tonkam, mais ça a été mis sur les sites de vente en ligne, donc je suppose Amazon et tous ses concurrents. Voilà. En parlant de sortie de manga, le tome 25 de Jujutsu Kaisen aura encore et une fois le droit, comme énormément de mangas en ce moment, ils arrêtent pas de faire ça parce que ça leur rapporte de l'argent, une édition collector. C'est un tome prévu le 3 octobre en France. Et il y aura exactement les mêmes goodies que dans l'édition japonaise. Ils arrêtent pas de faire ça les éditeurs en ce moment, ça peut rapporte, hein, mais je sais pas vraiment si c'est vraiment utile de faire à chaque fois des éditions collector tout le temps. Mais écoutez, comme la partie sur les actualités animées, je vais faire une petite catégorie en fin de donc là pour vous parler de certains mangas qui sont finis et certains mangas qui ont commencé. Donc notamment Eden Zero, on a eu une annonce comme quoi le manga serait bientôt fini. Ce serait fini dans 5 chapitres, donc ça c'était le 18 mai, donc je pense qu'il y en a eu à peu près 2 de plus depuis. Non, 1 de plus ou 2 de plus cette semaine en plus, donc globalement il resterait 3 chapitres. Pareil pour le manga Tomodachi Game, il va se finir, mais lui va se finir en octobre 2024, donc là on en est un peu plus précise. Et ensuite, il y aura la suite du manga L'habitant de l'infini, qui va s'appeler L'habitant de l'infini Bakumatsu, qui va tout simplement commencer. C'est un manga de Hiroaki Samura, qui est vraiment un superbe manga, n'hésitez pas à le lire. On va passer donc à la prochaine catégorie, on va parler de produits dérivés. Cette catégorie va aller très très vite parce qu'il n'y a pas trop de produits dérivés intéressants en tout cas. Donc quand je vais vous parler, voilà, parce qu'il y a toujours énormément de produits dérivés évidemment qui sortent chaque mois, mais je sélectionne toujours les informations les plus pertinentes et les plus intéressantes. C'est pour ça que des fois, vous aurez peut-être vu passer des informations que je n'aurais pas citées parce que je préfère dire les plus pertinentes selon moi. Il y a un recueil d'illustrations sur Oshinoko qui va sortir, qui va s'appeler Oshinoko Strass et Paillettes. Ce sera un recueil donc d'illustrations qui montrera le monde du spectacle. Ce sera disponible dès le 4 juillet au prix de 16,95 €. Il y aura donc des illustrations de l'illustratrice, mais aussi comment a été élaborée l'œuvre, pour donc comprendre les secrets de la création de Oshinoko. Voilà tout simplement, donc un petit recueil d'illustrations assez intéressant. Donc Mangetsu fête ses 3 ans et à l'occasion, comme pour d'autres éditeurs, notamment Kiyun qui a fêté ses 20 ans, ils vont proposer une offre spéciale. Donc pour l'achat de 2 tomes
comme parmi la sélection anniversaire, donc je vous mettrai à l'écran, vous pourrez avoir un ex-libris dessiné par Shu Sakuratani, l'auteur donc de Roster Fighter, coq de baston. Celui-ci représente Keiji, le badass volatile héros de sa série, se dressant fièrement par une nuit de pleine lune. Petit cadeau sympathique. Je vous avais dit que la catégorie pour du dérivé serait assez courte puisqu'il n'y avait que ça. Donc on va passer directement à la prochaine catégorie, la catégorie des autres actualités. Un jeu pour Moi quand je me réincarne en slime va sortir. Il s'appellera Moi quand je me réincarne en slime Isekai Chronicles. Ça sortira sur PS5, PS4, Xbox, Xbox X, Xbox Series S ou je sais pas trop quoi là. Nintendo et également PC. Heureusement il le sort sur PC quand même. Ça sortira le 8 août 2024. Donc c'est un RPG 2D où Limolo et ses compagnons vont devoir construire une ville, combattre pour protéger leur ville. On pourra donc revivre l'histoire originale de Moi quand je me réincarne en slime. Encore cette année, Kiyun va proposer leur Summer Tour, donc un mini festival qui se déplace en France, en Belgique et en Suisse pour divertir et régaler autour des mangas. Donc je vous mettrai à l'écran la carte et du coup il y aura 2 périodes de date. Du 4 juin au 6 juillet et du 6 août au 7 septembre. Donc pour ceux qui connaissent pas le Kiyun Summer Festival, donc globalement, ils se déplacent donc comme je vous disais dans des villes de Belgique, France et Suisse pour proposer des activités et des jeux autour des mangas qu'ils ont chez eux tout simplement. Je sais plus les titres mais ce sera sur l'image à l'écran les titres qui sont à l'honneur cette année. Donc si jamais ça passe par chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de Kiyun. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Pour ceux qui habitent à côté d'Amiens, je pense que vous devez connaître le rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Je pense que vous connaissez. Moi je connaissais pas, mais en même temps j'habite pas à côté d'Amiens. Enfin bref, donc pour sa 28e édition, ils vont faire une exposition autour du volleyball et de IQ, puisque c'est un manga de volleyball. Même si j'aime pas que les mangas soient associés à des bandes dessinées. Voilà, c'est comme si on associait des comics à des bandes dessinées, puisqu'en fait, certes, ça se rapproche, mais manga, BD et comics, pour moi, c'est 3 choses différentes. Mais écoutez, c'est des expositions qui s'appellent Viser le sommet, qui sera disponible du 1er juin au 23 juin. À la halle Frésinet. Donc je pense que ceux qui connaissent ce festival, vous savez ce que c'est, parce que moi, je ne sais pas. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien du site du rendez-vous de la bande dessinée en barre d'infos. Et pour faire un petit récapitulatif de l'exposition, ça racontera donc les règles du volleyball, l'histoire du volleyball, l'œuvre de IQ, mais également il y aura des activités autour d'un terrain de baseball de volleyball et ça se passera en fait. Il y a un terrain de volleyball qui sera installé au halles. Il y aura attention par contre un atelier de lecture et un atelier de dessin. Donc voilà. Alors ça, c'est un peu un truc que je vais vous faire un petit peu vite fait parce que je pense que je vous mettrai surtout le site en barre d'infos. C'est la Cinémathèque de Lyon. Pour ceux qui habitent à Lyon, vous connaissez certainement. Et l'Institut Lumière qui dédiera une anthologie à l'animation japonaise. Globalement, ils vont proposer des projections de films d'animation japonaise. Je vais pas tout vous citer ici parce que sinon, on en aurait pour 2 ans. Puisqu'en fait, vous voyez la taille d'une page Open Office. Globalement, ça fait la taille d'une page Open Office. Alors, à dire à l'oral dans une vidéo, c'est un peu compliqué. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le site. Et sinon, je vous ferai une capture d'écran que je vous mettrai à l'écran. Vous pourrez lire si ça vous intéresse. Parce que si vous habitez pas sur Lyon, je pense que c'est pas très intéressant. Après, vous pouvez vous y déplacer si vous avez l'opportunité et l'argent, bien évidemment. Parce que le prix du train, ça coûte une blinde. Et les péages aussi. Mais néanmoins, je peux vous donner des dates puisque ce sera du 5 juin au 21 juillet. Il y aura environ une trentaine de courts-métrages qui seront diffusés en version originale, sous-titrée. Pour tous ceux qui disent « Oh, c'est mieux la VF », non, la VO, c'est mieux. Donc, il y aura des Ghibli, mais il y aura d'autres films de l'animation japonaise, notamment Akira. Donc, il y aura également des films très très cultes, notamment Porco Rosso. Et il y aura également des films, notamment Slam Dunk, First. Et c'est des films de Makoto Shinkai. Enfin bref, vous retrouverez en barre d'infos le site de l'Institut des Lumières de Lyon. Ce sera beaucoup plus simple parce que je vais passer sinon première d'année à vous citer tout. Et c'est pas ouf. Sachant que je suis déjà à 29 minutes de vidéo. Allez, let's go. Hein. Bref, donc du coup, c'est déjà la fin de cette catégorie. Comme je vous ai dit, tous les sites que je vous parle dans cette vidéo seront en barre d'infos. N'hésitez pas à checker, ce sera en toute fin de barre d'infos, juste avant la timeline. Du coup, je vais parler vite fait des animés qui vont sortir le mois prochain. Le mois prochain, il y a très très peu d'animés qui vont sortir, c'est surtout des films, notamment le film de IQ qui sortira le 12 juin, au cinéma en France. Vraiment, là, c'est super. J'espère qu'on l'ait rapidement sur Crunchyroll, mais je sais pas trop. Le 6 juin, on aura le combat entre Baki et Ashura, donc de l'œuvre Baki, tout simplement. Le 7 juin, le film Bocchi The Rock, donc ça, c'est au Japon. À part le film d'IQ, tout ce que je vais vous citer comme film, ce sera au Japon. On n'a pas d'annonce pour la France. Mais
on verra bien. Le 21 juin, il y aura Gintama Theater 2D, qui sera une compilation à l'occasion des 20 ans du manga et de l'anime, un arc qui est la Courtesan Nation Arc, donc je sais pas c'est quoi le nom français exact, mais c'est courtisane de la nation, voilà, un truc comme ça. Ça se passe dans le quartier des plaisirs pour ceux qui connaissent Gintama, c'est cet arc-là. Et c'est donc l'un des projets pour les 20 ans de Gintama. Et enfin, il y aura Look Back le 28 juin, donc de Tatsushi Fushimoto, l'auteur de Chainsaw Man, qui va donc sortir également au Japon. Je pense quand même avec la réputation maintenant de Tatsushi Fushimoto en France que Crunchyroll va peut-être essayer d'avoir les droits ou quelqu'un d'autre. Enfin, il y a des chances qu'on ait potentiellement le film même au cinéma à voir dans les mois à venir. Donc là, on va passer à la toute dernière catégorie. Enfin, on va donc parler des sorties manga de juin. À chaque fois, cette catégorie, je vous disais une liste de mangas, sauf que j'ai maintenant décidé de vous lire les mangas qui, selon moi, sont ceux à lire et les nouveautés également, parce que la plupart, il y a des nouveautés de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, si vous voulez directement passer à la fin de cette partie pour voir tous les mangas qui sortent, n'hésitez pas, je vous mettrai également le site de Nautiljon en barre d'infos pour voir toutes les sorties parce que j'ai pas tout cité, parce qu'il y en a énormément. Donc du coup on va commencer, je vais vite fait vous dire certains mangas, ce sera j'espère assez rapide. Donc nous avons le tome 4 de After God, donc un super manga, le tome 13 de Commissaire Semo, le volume 3 de Medalist, le volume 2 de Rave, donc l'un autre manga de Hiro Mashima en version originale, le volume 17 de The Fable qui sort actuellement en animé, le volume 6 de Akane Banashi, le volume 39 de Meilleur Academia avec un collector, le volume 4 de Blackjack, donc une nouvelle édition de ce super manga culte, le volume 20 de Blue Lock, le volume 36 de Black Clover, le volume 13 de Glouton et Dragon qui sort actuellement sur Netflix, Phoenix l'oiseau du feu, volume 5, qui est un super manga également, je vous conseille, le volume et dernier volume de Boruto, donc le volume 20, donc parce qu'il y a la suite de Boruto qui s'appelle je sais plus comment, qui commence à être publié au Japon. Full Night volume 7 qui est vraiment un super manga. Le résumé est tellement incroyable, je faudrait que je vous en parle un jour sur ma chaîne. Le volume 1 de Run to Even qui est un manga français qui va parler des Jeux Olympiques et de la paix, je crois, si je ne me trompe pas, j'en avais parlé dans les news d'août de l'année dernière. Blue Box volume 6, le volume 19 de Grand Blue, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de volume de Grand Blue qui est sorti, mais un certain manga ils sortent des volumes pas tout le temps, parce que des fois juste ils sont en train d'être publiés au Japon, donc ils attendent que ce soit publié au Japon pour sortir en France tout simplement. Le volume 10 de Boys Abyss et le volume 6 de Darwin's Incidents et le volume 19 de Moriarty. Vous aurez à l'écran donc l'entièreté des mangas que j'ai sélectionnés, que je n'ai pas cité tous là parce que énormément, et déjà que cette partie me saoule à chaque fois parce qu'il faut que je télécharge l'image du manga, que je la colle, ensuite j'en télécharge, et à chaque fois je suis en train de télécharger 3 milliards de photos. À chaque fois j'ai un dossier qui s'appelle news pour toutes les news manga et toutes les photos que je télécharge pour mes vidéos. À chaque fois il me semble à rien après les news manga, ça n'a aucun sens. Je suis déjà à 35 minutes de vidéo donc je vais arrêter de vous parler. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais j'ai oublié des informations, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Les autres épisodes de cette série seront à retrouver dans le lien en haut à droite, mais également en description. Tous les sites dont je vous ai parlé seront également en description, notamment pour Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens et pour l'anthologie sur les films d'animation de l'Institut Lumière de Lyon. Voilà, parce que c'était deux trucs où je pouvais pas trop vous parler en détail, parce que sinon j'allais prendre 3 milliards d'années pour en parler, donc je préfère que vous allez checker si ça vous intéresse sur les sites internet. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, on va parler des animés de cet été, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, ou à vous abonner tout simplement. Bye bye!